Salut Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre joie, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne donc vers nous ton regard de miséricorde. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clémente, ô tendre, ô douce Vierge Marie. Amen. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, et même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai gardé le Seigneur devant moi sans relâche, puisqu'il est à ma droite, je suis inébranlable. Aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent. Ma chair elle-même repose en sûreté. Car tu ne peux abandonner mon âme au shéol, ni laisser ton sein connaître la corruption. Seigneur, tu m'apprendras le chemin de vie, devant ta face, plénitude de joie, à ta droite, éternité de délices. Amen. Si seulement nous prenions conscience qu'il y a quelqu'un qui souffre de ce que nous souffrons, qui ne cesse de nous dire par les évangiles, n'ayez crainte. Il dit qui, à force de s'inquiéter, peut rajouter une seule mesure à la durée de ses jours. Il dit pour vous, même vos cheveux sont comptés. Mais et maintes fois, le Seigneur nous appelle à la confiance. Il nous appelle à la paix. Il nous invite à ne pas avoir peur. Il nous invite à demeurer dans la paix. Et pourtant, nous n'y arrivons pas. Nous le voudrions, bien sûr. Qui c'est qui refuserait la paix et la quiétude? Mais cela nous est tellement difficile parce que, justement, nous sommes en proie à toute notre psychologie, à tout notre monde, à toute notre psyché, on va dire. Et c'est cela qui nous angoisse. Cette psyché qui nous ronge l'existence et qui pourrit notre quotidien. C'est le lieu du désespoir. C'est le lieu de la culpabilité, du scrupule, de l'humiliation, des rancunes, de la jalousie, le lieu des convoitises, le lieu de toutes nos souffrances, tant que nous restons dans ce côté raisonnable. Eh bien, frères et sœurs, réalisons ceci. En fait, ce que nous avons dit avant la pause, à savoir les actes humains réfléchis, calculés, qui sont bons, ces actes-là, nous en faisons malheureusement notre credo. Et nous statuons là-dessus pour nous en sortir et sauver notre existence. Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra,
Mais celui qui la perd pour la vie éternelle, celui qui la paie pour moi, la conserve en vie éternelle. Est-ce que nous savons que déjà la Bible, sachons que la Bible, dans ses premiers jets, les auteurs sacrés, nous l'ont proposé en grec. Et curieusement, en lieu et place de vie, dans ce verset que je viens de citer, celui qui veut sauver sa vie, le texte grec nous sert celui qui veut sauver sa psyché la perdra. C'est curieux que le grec nous dise ça. En fait, le texte, à l'origine, a été écrit avec le mot psyché. Entendons celui qui calcule et qui se dit, faut que je bataille, il faut que je me retrouve un emploi à tout prix, que j'ai une place dans cette société, une reconnaissance sociale à tout prix, ben, il va bousiller sa vie parce que cette vie psychique est appelée à passer et à être renouvelée par autre chose, comme notre corps qui va à sa ruine, d'après ce que nous dit l'apôtre Paul. Mais pourtant, ce corps ressuscitera pour la vie éternelle au dernier jour. C'est pareil pour la psyché. Et nous bataillons, et tout y est. Et malheureusement, notre vie spirituelle est en proie à ce monde-là, oubliant complètement l'endroit où quelqu'un nous attend, où quelqu'un nous appelle, où quelqu'un nous invite à venir le rencontrer, à venir reposer sur son cœur. Il s'occupera de tout le reste. Mais nous ne le savons pas. Et dans nos groupes de prière, et dans nos communautés, et nos paroisses, et nos chorales, et nos fraternités, nos aumôneries, nos mouvements, c'est que des prises de tête, des querelles, des problèmes de personnes. Un tel m'a dit ça dans telle situation. Il m'est très difficile de dépasser la douleur que j'ai ressentie. Aussi, je reste là-dessus. Et ce ressenti pourrit ma vie de prière, pourrit mes relations fraternelles, le don de moi-même et la charité. Aujourd'hui, frères et sœurs, quand Thérèse nous dit « Pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui », il nous faut, frères et sœurs, réaliser que ce que nous ressentons, ce que nous vivons, au niveau accidentel, j'entends, n'est pas la vérité. La vérité, elle est ailleurs. La vérité, c'est Dieu. Mais où est-il? Il nous attend ailleurs, dans plus de profondeur. Voyez, vous allez être surpris de ce que je vais dire là. Le saviez-vous? Savez-vous que dans l'âme, il n'y a rien d'humain? Oh, Amos, attends, là, tu exagères là. On a toujours cru le contraire. Mais moi aussi, j'avais cru le contraire. Dans les actes humains, l'âme n'est pas sollicitée. Du tout. Dans les actes humains, c'est tout le monde, la psychologie, notre savoir, notre raisonnement, l'intelligence, l'imagination, la volonté. Et le cerveau fait le lien entre le corps et tout ce monde-là. Et tout cet ensemble s'emboîte sur le cœur, qui peut être malade. On peut avoir des tachycardies, des palpitations, des infarctus, mais tout ça. Et Jésus nous regarde, et Jésus souffre de ce que nous souffrons. Il souffre parce que nous souffrons de rien. Quand je dis rien, ce n'est pas qu'il n'y a pas matière à souffrir. Nous souffrons d'une matière qui n'est pas l'essentiel et qui n'a pas de consistance face à sa présence. Et cette présence, ne me dites pas, mais donc que vienne sa présence pour nous libérer. Cette présence a toujours déjà été là. Cette présence est en nous.
elle est au-dedans de nous, dans les profondeurs. Aussi, ce n'est pas un luxe que de faire oraison. Ce n'est pas une option que de faire oraison. Si tu es chrétien, tu ne peux pas ne pas faire oraison. Tu ne peux pas ne pas descendre dans le lieu de la rencontre. Oui, dites-le toujours si vous voulez. Les frères et sœurs de l'école de prière, ils exagèrent avec cette histoire d'oraison, mais il n'y a que ça. Et je le dirai haut et fort à qui veut l'entendre. Et de toute façon, si nous nous mettons face à nous-mêmes, nous nous rendrons compte que nos vies ont été tumultueuses chaque fois qu'il y a eu une absence d'adoration et d'oraison. C'est tellement évident, c'est tellement ça. Je me surprends parfois de voir certains de mes voisins ou des amis du coin me parler de rien avec des larmes qui coulent en abondance. Et vraiment, je respecte la souffrance, mais j'ai juste envie de dire, non, mais attends. Quelqu'un va te dire, mon patron, je suis arrivé au boulot, il m'avait confié un travail et en arrivant, je me suis rendu compte qu'il a confié à mon collègue plutôt qu'à moi. Et là, bouh, mais, ok. Attends, tout part en live juste pour ça. Mais bon, bien sûr, on ne le dit pas, parce qu'il faut respecter la douleur de l'autre. Mais quand il n'y a pas Dieu, on est à fleur de peau. Quand il n'y a pas Dieu, mais nous sommes ballottés par les ruses de l'ennemi. Il se joue de nous, il se joue de nos états d'âme, il se joue du ressenti. Nous connaissons certainement l'histoire de Saint François de Sales. Monsieur l'intenable, il se mettait en colère tout le temps. C'était infernal pour ses frères. Et bien, vous savez quoi? Aujourd'hui, il est le saint patron de la douceur. Pourquoi? C'est pas par ironie. À la fin de sa vie, François de Sales était d'une telle douceur. Et la petite histoire, il était évêque, hein. La petite histoire raconte qu'en tant qu'évêque, il venait de célébrer une messe solennelle avec ses fidèles, enfin bon nombre de ses fidèles, et après la messe, alors qu'il est devant l'église, il y a quelqu'un qui débarque de nulle part, une personne qui faisait malfamer apparemment quelqu'un de la rue, un SDF ou je sais pas quoi, qui traverse l'assemblée, qui se pointe devant l'évêque, François de Sales, et qui met une baffe à l'évêque. Les fidèles se sont dit, oula, ça va être chaud patate, parce qu'ils le connaissent, quoi. Ils savent qu'il laisse rien passer, on peut étirer sur tout ce qui bouge, il est tellement impulsif. Comme on le dit en France, il est pète sec, quoi. Et puis là, déjà le gars le gifle, lui dit, l'évangile dit quoi? Quand tu gifles à la joue gauche, tu tends l'autre joue, allez, vas-y, mon Seigneur. Tends l'autre joue. Et François de Sales lui a répondu, ce que l'évangile me demande de faire, je le sais. Mais ce que je vais faire, je ne sais pas. Mais tout est-il que finalement, il n'a pas riposté, il est resté très calme. Vers la fin de sa vie, comme si, je dis comme si, parce que ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe, comme si plus rien ne l'atteignait. Quand la grâce agit en nous, ce n'est plus que notre côté impulsif disparaisse, non. C'est que la grâce est plus forte que ce qu'on aurait ressenti, d'aigu. C'est la demeure en Dieu. C'est être habité par la grâce. Sauf que tout homme est habité par la grâce. Mais nous n'allons pas la chercher, cette grâce. Et donc, comme je disais tout à l'heure, si on s'arrête aux actes de l'homme et aux actes humains,
on n'ira pas beaucoup bien loin. Heureusement qu'il y a l'âme. Et je le disais à l'instant, l'âme n'a rien d'humain. L'âme, aussi paradoxal soit-il, l'âme est vide. Oups, oui. L'âme est vide. C'est parce qu'il n'y a rien. Qu'après des temps de prière ou d'oraison, ou de vécu d'oraison, on se surprend à être calme face à des situations qu'on n'aurait jamais pu supporter. Chaque fois que nous nous laissons emporter ou ronger par le ressenti, c'est que nous ne sommes pas assez descendus. Je vous donne une petite image. Il y a le corps, la partie accidentelle qu'on voit, qu'on touche. Ok, on va faire ça bien. La viande. Heureusement que nous avons une viande qui est animée par le côté métaphysique, donc le cœur qui est le lieu à la fois des sentiments et un lieu physique. D'accord? Nous avons le corps. Nous avons le monde psychologique, toute notre psyché, et nous avons l'âme. C'est une image intéressante que je vais donner qui dit la réalité de l'être humain. L'on pourrait prendre l'exemple de l'océan, de la mer et de ses vagues en tumulte. Quel que soit le drapeau qui est posé sur la plage, même si c'est drapeau rouge et que le vent souffle fort et que c'est la méga tempête, les profondeurs sont toujours paisibles. Je me rappelle ce frère, quand on partait à la plage, communautairement parlant, on partait à la plage, il était à la communauté des béatitudes avec nous en Côte d'Ivoire, un Calédonien. Nous qui savons pas nager, on reste au bord, on trempe les pieds, on fait trempette, comme on dit. Mais lui, on était toujours inquiet pour lui. Parce qu'il courait, il plongeait au cœur de la grosse vague, il disparaissait dans l'eau. Et puis il apparaissait tout au loin, tout au fond. C'est vrai que plus tu vas vers le milieu, s'il n'y a pas de tempête, c'est relativement calme par rapport aux vagues qui frappent les alentours de la mer. On lui dit, mais t'as pas peur quand tu vas si loin? Il dit non, là-bas je suis tranquille, je peux faire la planche, tout va bien. Et le fond de l'océan, c'est pareil, c'est calme, c'est paisible. C'est l'extérieur, la superficie qui est en tumulte. C'est pareil pour l'être humain. L'image que je voulais prendre, c'est le temple de Jérusalem. Vous savez, lorsque les Romains ont pris le temple de Jérusalem, ils ont trouvé de l'or, des pierres précieuses, les vases sacrés, ils ont trouvé plein d'or. Ils se sont dit, si il y a autant d'or ici, c'est que plus loin, on va trouver une statue énorme en or massif. Et puis, à leur grande surprise, rien. Plus loin, c'est où? Le temple. Et lorsqu'on lit le livre du Lévitique, et qu'on voit comment le Seigneur dicte les choses pour la construction du temple, on se rend compte que finalement, le temple a 3 dimensions comme l'être humain. Il y a la partie des femmes. Je rapporte ce qui est. Ce n'est pas mon opinion personnelle. Dans le judaïsme, bien sûr, en entendant Paul simplement, certains vont le traiter de misogyne, mais il n'en est rien. C'était sa culture, ok? Voilà. Donc, il y avait la partie des femmes.
puisque de toute façon, nous sommes une religion judéo-chrétienne. Vous allez voir qu'il n'y a pas de prêtre femme. Ok, ça vient de tout ça. La partie des femmes, et dans cette partie des femmes, nous autres avons accès. Quand je dis nous autres, les non-juifs, je veux dire, que les juifs vont appeler les goïms. Un non-juif, c'est un goï. Les non-juifs, c'est les goïms, ça veut dire les païens. Et donc, les goïms avaient accès à ce lieu-là, le lieu des femmes. Le lieu de tout le monde. Tu veux voir le temple, t'y vas. Il y a déjà le temple que tu vois de l'extérieur. Et quand tu rentres, tu as accès à l'intérieur du temple, mais une première partie, où tu as le droit d'être. Cette partie où tout le monde a accès pourrait être comparée au corps. C'est déjà à l'intérieur de toi, mais pas les profondeurs. À l'intérieur de toi, parce que ton corps, si tu as mal au poignet, faut-il encore que tu l'annonces à quelqu'un pour qu'il sache que tu as mal au poignet. Il y a le côté accidentel, la partie qu'on voit. Et puis, après cette partie ouverte à tous, il va y avoir le sein, un endroit qu'on appelle le sein. Dans le sein, il y a les prêtres. Les prêtres, les sacrificateurs. C'est là où les prêtres immolent. C'est là où on sacrifie, où on met à mort le bélier en sacrifice. Et vous pouvez me croire, vaut mieux pas être dans le temple au moment de la Pâque, parce que ça fait pas spécialement en sang de la cathédrale, ça fait boucherie, parce que ça pue vraiment la viande. Mais bon, ils sont trempés dedans depuis longtemps, ça fait sacrifice à Dieu. C'est là qu'on immole le bélier, qu'il y a les sacrifices vécus, offerts par les prêtres. Mais ce lieu-là peut être comparable à la psyché, l'endroit, le lieu de nos pensées. Et en même temps, c'est le lieu où nous nous sacrifions, pas spécialement dans le bon sens du terme. C'est là où on démissionne de la vie. C'est là où on est victimaire. C'est là où nous sommes, je veux dire, nous sommes à maudire, à avoir de mauvaises pensées. C'est le lieu c'est déjà un peu plus intime que le corps. Parce que si l'on peut voir mon visage, personne ne voit mes pensées. Et c'est le sein, là où sont les prêtres, là où les goïms n'ont pas accès, là où les femmes n'ont pas accès. Et c'est dans ce sein que les Romains ont ramassé des tonnes d'or. Sauf qu'après le sein, il y a le sein des saints. Et les Romains se sont dit, si dans le sein, on a trouvé autant d'or, alors forcément, dans le sein des saints, il y aurait un truc énorme. Quand ils entrent dans le sein des saints, il n'y a rien. Mais quand je dis rien, mais rien. C'est pas genre, écoutez, les Romains arrivent, enlever les pierres précieuses. Il n'y a jamais rien eu dans le sein des saints. Dans un premier temps, il y avait l'arche de l'Alliance, mais bien après, il n'y avait plus rien. Parce qu'il n'y a rien besoin d'avoir. Qu'est-ce qui oserait faire concurrence à la présence de Dieu? Et là, dans ce sein des saints, le prêtre, il rentre une fois l'an à la fête de Yom Kippour pour offrir le sacrifice pour tout le peuple. Le jour du grand pardon, le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et donc, c'est dans ce sein des saints que, par exemple, Zacharie, tel que nous connaissons l'histoire, a été sacrifié et que l'ange lui a apparu et que les autres se sont dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il met si longtemps? Ok?
les Juifs, les prêtres notamment, et tous les Juifs d'ailleurs, savent que dans le Saint des Saints, il y a la manifestation de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça, c'est l'histoire qu'on raconte souvent, que ce jour de l'année, quand le prêtre y va, on lui met une corde à la cheville qui traîne jusqu'au niveau du sein, au niveau où il y a tous les autres prêtres. Parce que si ce n'est pas ton jour et ton année d'entrer dans le Saint des Saints, ne t'avise pas à y aller au risque d'être foudroyé par la gloire, d'accord? C'est l'Ancien Testament qui, leur tradition aussi, leur histoire, qui leur met cette conviction. Si ce n'est pas ton jour de sacrifier, tu n'y vas pas. Et du coup, on te met une corde à la cheville, comme ça, si tu es foudroyé par la manifestation de Dieu, personne n'aura à entrer. Parce que personne ne peut aller te chercher, vu que cette autre personne n'est pas habilitée à y aller cette année-là. Donc, si quelque chose t'arrive, on tire la corde pour que tu sortes. Et dans le Saint des Saints, il n'y a donc rien. Et ce Saint des Saints, c'est l'âme. Il n'y a rien dans l'âme. C'est un lieu, je ne vais pas dire, quand je dis à rien, ben à rien, mais j'ai pas envie de dire un lieu vide. Le vide, c'est autre chose. Un lieu, j'allais dire, un lieu d'attente, un lieu consacré, un lieu prévu pour le passage de Dieu, un lieu de présence, le lieu de la lumière, le lieu de la vie, le lieu de la gloire, de la puissance, le lieu du rachat, le lieu de la guérison, le lieu du relèvement, comme le tombeau. J'aime trop quand l'évangéliste Jean raconte le récit de la résurrection. Pierre arrive. Le disciple que Jésus aimait a couru plus vite que Pierre. Il arrive au tombeau, mais il n'entre pas. Priorité aux aînés et aux chefs de l'Église. Il attend que Pierre arrive, qui était bien sûr un peu plus âgé. Il arrive comme il peut, un peu comme nous autres, vous voyez, copain. Il arrive et il entre le premier. Après seulement entre le disciple que Jésus aimait, dit l'Évangile. J'aime trop quand c'est dit. Il entre, Jean entre dans le tombeau. C'est dit, il vit et il crut. C'est génial. Mais en fait, ce qu'il a vu, c'est quoi? Le tombeau est vide. Le tombeau est vide, il n'y a pas le corps de Jésus. Il a vu ce qu'il a vu. Quand on dit il vit et il crut, on se serait attendu à ce qu'il ait vu quelque chose. Enfin, il a vu le rien. Il entre, il voit le rien et il croit. Mais justement, il fallait qu'il n'y ait rien. Si le corps était là, on n'aurait pas pu témoigner, il n'aurait pas pu témoigner que le Christ est ressuscité. Mais parce que le corps n'est pas là, il croit. Il a vu ce rien et il a cru. En fait, dans ce rien, il y avait l'annonce de la résurrection. Dans ce rien, il y avait la gloire. Il y avait ce lieu habité par l'invisible. Et l'âme est ce lieu du rien. Ce lieu d'attente. Ce lieu de rendez-vous. Et comme il n'y a rien, aucune de nos pensées qui nous assaillent, aucune de nos culpabilités, de nos angoisses, de nos appréhensions ne nous suit. C'est là l'importance du recueillement. Et ici, l'on pourrait prendre comme métaphore ce que dit la petite Thérèse. Jésus, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien. Voilà. Je n'ai rien. Le même rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien qu'aujourd'hui. Et ce rien nous rappelle le rien des profondeurs. Cet aujourd'hui nous rappelle l'éternité qui est un éternel présent. Et tout se recoupe dans ce Saint des Saints en nous. Tout se recoupe dans l'âme
où nous entrons et où, dans ce rien, lieu d'attente du passage de Dieu, lieu de la présence de Dieu, lieu d'éternité, l'âme est immortelle. Mais quoi d'étonnant? Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? L'âme est immortelle parce qu'elle est le lieu de l'éternité. Alors, le rejoindre là, dans ce cœur à cœur. Et concrètement, quand on part à l'adoration, les premières minutes, bien sûr, on est en proie à nos pensées. Les premiers jours même, on va dire. Les débuts de l'oraison sont truffés de pensées, de distractions, nos paniques. Parce que, au final, descendre dans les profondeurs est un choix, mais Dieu seul nous y met. C'est une décision d'y aller. Cette décision, il l'attend. Notre choix de le rejoindre là est important pour qu'il nous y conduise. Et bien sûr, de rencontre en rencontre, il nous y conduit, jusqu'à ce qu'il n'y ait rien. Et ce rien de l'âme, nous l'expérimentons dans notre être. Je me rappelle ce témoignage du père Paul de Jésus, ou Paul Aqua, certains l'appellent comme ça, qui était au Canada, qui nous disait une fois qu'il s'est surpris en train de faire l'adoration où il était à genoux et qu'il est resté des heures à genoux au point que les autres ont dit, mais mon père, vous n'avez pas eu mal au genou? Il a dit non. Ben oui, il n'y avait pas de douleur, ni rien. Pensez tout au repos, d'accord? En fait, voilà. Bien sûr, soyons honnêtes, ce n'est pas une quiétude que l'on goûte systématiquement dans les débuts de l'oraison. Mais le Seigneur fait ce qu'il veut, avec qui il veut. Il peut donner à un commençant de goûter la grâce d'un devancier. Et si cette quiétude n'est pas systématique, ça ne veut pas dire qu'elle est totalement absente. Dans les débuts de l'oraison, le Seigneur donne toujours à son fidèle de faire l'expérience des bienfaits de l'oraison. Descendre dans les profondeurs. Le Seigneur nous y conduit. Et puis, alors que franchement, tu n'en peux plus parce que tu es assailli par un tas de choses, on entend souvent dire, j'ai prié et je vais mieux. Ah bon? T'as vu un médecin? Non. Un psy? T'as vu, je sais pas, un conseiller? Enfin, non, personne. Tu as lu un bouquin? Tu as gambergé? Tu t'es donné des méthodes? Non, ça n'a rien à voir. J'ai prié et mon cœur est en paix. La situation reste la même, mon gars. En fait, ce qui te rongeait n'a pas changé. La matière est la même. Ton rapport à la matière change. Ton rapport est différent. Alors nous comprendrons que quelle que soit l'épreuve que nous pouvons traverser, nous n'avons pas à nous y installer. Il y a en nous cette présence qui nous attend pour nous plonger dans la paix. Et là, franchement, tu dis, mais comment Dieu fait ça? Comment se fait-il que 1 heure avant, j'étais si paniqué et que 1 heure après, tout n'est rien? Comment ça se passe? Pour descendre dans les profondeurs de l'être, dans l'âme,
c'est l'adoration et ou l'oraison qui nous y conduit. Le parcours, le voici. Non, ça commence dans le cœur. Ensuite, on décide et on y va. C'est le cœur qui va nous manifester un élan d'amour pour Jésus. Alors, nous allons décider avec notre volonté de rejoindre Jésus. N'attendez pas de moi que je vous donne une méthode transcendantale, comme le font les méditations transcendantales. La seule méthode, c'est celle que nous enseigne le Carmel et dont nous parlons lors des écoles de prière, l'initiation à la vie d'oraison. On ne va pas y revenir. Il y a les enseignements qui existent. Vous tapez sur YouTube initiation à la vie d'oraison. Je pense que ça y est. Vous pourrez écouter, d'accord? Le cœur a un élan d'amour pour Jésus et désire le rejoindre dans les profondeurs. Alors l'on décide et on y va. Dans ce lieu où il n'y a rien, mais quoique j'ai beaucoup spéculé là-dessus, c'est important aussi de préciser que le rien, c'est en fait, c'est tout ce qui n'est pas Dieu. Voilà. Il n'y a rien qui ne soit pas Dieu. On va dire ça comme ça. Le rien, c'est le rien qui ne soit pas Dieu. Parce que ce lieu est rempli de la présence de Dieu. C'est la merveille divine dans l'être humain. Ça a été le mode de fonctionnement de Dieu dans la vie de la Sainte Vierge. On peut se dire, mais Marie, elle avait des voisins, des voisines, elle avait des cousins, des cousines. La preuve, Élisabeth, c'était sa cousine. Alors, elle avait tout ça. Une vie sociale comme nous. Elle partait au puits prendre de l'eau. Elle venait faire la cuisine. Je veux bien croire que de toute sa vie, il y a quand même eu un jour où elle a peut-être eu du retard et que la cuisine n'est pas encore prête, alors que Joseph rentrera bientôt de l'atelier. En fait, c'est les préoccupations du quotidien. Je veux bien croire qu'elle a été prise par le temps. C'est pas parce qu'elle est l'Immaculée qu'elle a été toujours à l'heure. Enfin, tant que c'est pas de sa faute, il n'y a pas de péché. Je vois bien la Sainte Vierge faire la cuisine, peut-être même que la marmite est un peu trop chaude, la brûler, elle transpire, elle doit prendre sa douche, elle doit aller au puits, etc., quoi. Elle a eu un quotidien, quoi. Elle a eu le même quotidien que nous. Et au milieu de tout ça, il peut arriver qu'on se dise, mais comment au milieu de tout ça, entre ses connaissances, ses activités, son quotidien, se lever tôt, aller au puits, cuisiner, parler à Joseph, parler à Jésus, aller au temple, prier. Comment Marie a pu gérer tout ça sans aucune pensée négative? Est-ce que vraiment elle est immaculée ou c'est... Parce que franchement, elle n'a pas vécu 2 ans sur la terre, quoi. Je veux dire, elle a vécu une bonne dizaine, enfin, c'est pas que je dise n'importe quoi, elle n'est pas morte tout de suite après Jésus, en tout cas. Je pense qu'elle est morte autour de 45 ans. À vérifier, j'ai l'honnêteté de le dire, mais quelque part par là. Jésus meurt à 33 ans, Marie avait 15 ans quand il est né, 15-16 ans quand il est né, donc 33 ans, disons 43 ans, ben non, elle est morte autour de 55 ans, vous voyez. Alors, quand tu regardes tout ça, quoi, tu te dis, 55 ans sur cette terre de galère, là, et pas une seule pensée négative. Elle n'a jamais péché. Et ça, en fait, Marie est pour nous un modèle. C'est ce que l'Église n'arrête pas de nous enseigner. Marie est pour nous un modèle de foi. C'est que, bien sûr, elle a eu ses préoccupations quotidiennes.
la cuisine à faire. Enfin bref, je vous passe ce que je viens de dire. Et pourtant, elle était en Dieu. Parce que son intimité avec Dieu a ressurgi. C'est dans ce lieu-là. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour Marie. Dans ce lieu-là d'Urien, ce lieu de l'âme, c'est là que le Père éternel vient prononcer le Verbe dans le souffle de l'Esprit. C'est dans ce lieu-là que nous bénéficions de la naissance de Dieu dans l'âme. C'est là. Or, Marie a bénéficié de la naissance de Dieu dans son âme avant de le féconder physiquement. Nous dit saint Augustin, si Marie a le privilège d'avoir été mère de Dieu, mère physique, biologique de Dieu, elle n'est pas la seule qui ait conçu le Verbe en son sein. Ne me regarde pas bizarrement, c'est saint Augustin qui le dit, d'accord? Merci. Elle n'est pas la seule à avoir conçu le Verbe en son sein. Elle est la seule, et tel est son privilège, à avoir conçu le Verbe physiquement et biologiquement. Oui. Mais tout chrétien est appelé à concevoir le Verbe en son sein. Oui, parce que tout chrétien a une âme comme tout être humain, le lieu où le Père engendre dans le souffle de l'Esprit son Fils. Ça se passe en nous. Enfin, je sais même pas si l'âme est là. Vous voyez, je dis comme ça parce qu'en fait, en général, les profondeurs, c'est là. Mais où est mon âme, au fait? Souvent, on pense que l'âme a une forme humaine. Ça se voit dans le film, ou dans le dessin animé. Quand l'âme quitte le corps, on voit une silhouette qui a une forme humaine qui part. Qui dit que l'âme a des pieds et des bras et une tête? L'âme, c'est l'âme, quoi. Enfin bref, on va pas se casser la tête avec la forme de l'âme. Mais tiens, je suis curieux d'aller chercher, je vais voir si saint Thomas d'Aquin en parle. Mais voilà, en nous, le Verbe est fécondé. Et lorsque ça va introduire la partie après la pause, parce que je dis ça et nous prenons la pause, on restera pas longtemps cette fois-ci. Je sais plus ce que je disais. Oh, purée. Oui, ok. Descendre à l'intérieur de nous, dans un cœur à cœur, comme Dieu nous y conduit, nous donne de faire l'expérience de ce calme, de cette quiétude, jusqu'à ce que nous fassions l'expérience du mouvement divin. C'est beau. C'est magnifique. Il s'agit de descendre pour remonter. Ouais, j'ai dit que j'annonçais l'autre partie, d'accord? Il s'agit de descendre pour remonter. Lorsque nous descendons en nous, dans l'oraison, et où l'adoration, et où simplement le recueillement, parce que je peux ne pas être en adoration ni en oraison, et être recueilli et descendre. Puisque l'oraison et l'adoration nous familiarisent à ce cœur à cœur, il peut arriver qu'en pleine messe, on soit saisi, qu'en plein chapelet, on soit saisi, qu'en pleine louange, on soit saisi, qu'en pleine Lectio Divina, on soit saisi, qu'en pleine étude, on soit saisi. Il peut arriver que même au volant, on soit saisi, au supermarché, on soit saisi. D'accord? Et donc, lorsqu'on descend, et que là, on fait l'expérience
du toucher divin, on remonte. Et là, c'est magnifique. Comme je vous disais, François de Sales est le saint de la douceur. Lui qui n'arrêtait pas de se mettre en colère. Parce que, quand on descend dans ce lieu intime du cœur à cœur, du saisissement, du recueillement, on peut rester là des heures. Tu vas te dire, parle pour toi, qui te dit que j'y arrive? La grâce nous y emmène. On peut rester là des heures parce que d'oraison en oraison, de rencontre en rencontre, de cœur à cœur à cœur à cœur, ben, le Seigneur nous fait goûter des expériences d'intimité profonde et lorsque nous sommes saisis, on peut rester là des heures. Je donnais l'exemple du Père Paul Appa, qui est resté à genoux longtemps, mais parce qu'il avait touché quelque chose de l'intérieur. S'il n'a pas eu mal au genou, ce ne sont pas ces pensées qui ont pu le distraire, vous pouvez me croire. Parce que là, tu as l'impression que, comme si ça n'existait pas, comme si tes tumultes se taisaient, comme s'il n'y avait plus rien de grave. Pourtant, si c'est ta facture que tu n'as pas payée, elle n'est toujours pas payée. Mais comment se fait-il que ton rapport à la facture impayée change autant? Et là, tu te fais, enfin, et alors? Enfin, Dieu seul suffit. Et je ne dirai pas, je referai demain. Non, dans ces moments-là, vous pourrez demander à toutes les personnes qui vivent des ravissements ou des recueillements ou des saisissements, ils ne se disent pas, je le referai demain. Mais parce que ils n'y pensent même pas. Tout ce qui compte, c'est là. Toute la plénitude est là. Le tout est là. Tout est accompli. Il n'a pas besoin de demain. Il n'a pas besoin d'un avenir. Il n'a pas besoin de ressasser son passé. Il est là. Et une fois qu'on revient à la raison, on se dit, ah tiens, faut quand même que je prépare ma valise pour demain. Mais quand on y est, le monde peut s'arrêter. D'ailleurs, on le souhaite, que plus rien ne soit rien. Et que nous restions là. C'est le propre du recueillement. Il n'y a que l'instant qui compte. Ce goûter divin, cette suavité de sa présence, ce cœur à cœur, l'enseignement qu'on en tire, ce qu'il nous murmure, ce qu'il nous chuchote, ce goût de Dieu, ce vin nouveau que l'on goûte, cette suavité d'une vie éternelle, cette suavité d'autre chose qui n'existe pas ici, et que cette société ni cette vie humaine ne nous a jamais servi. Et là, on est là comme des personnes inconscientes. Oui, la société te traitera d'inconscient, parce que dans la société, c'est la psyché. Faut réfléchir, faut calculer, faut trouver, faut ton diplôme, faut construire. Je l'ai dit, c'est bien. Mais que peut comprendre de l'extase ou du saisissement celui qui n'est que dans sa psyché? Que peut comprendre du saisissement et de l'extase et de la folie dans la prière celui qui n'a qu'une vie chrétienne élémentaire, basée sur le faire, basée sur la raison humaine? Amen.